Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 31 et 1er novembre. Allez, on va tout de suite aller regarder quelles sont vos énergies pour ce week-end, Amis Bélier, Lion et Sagittaire. N'oubliez pas que les messages quotidiens s'étendent sur 2-3 jours, donc n'hésitez pas à réécouter ces messages même après, et vous pouvez aussi aller revisionner les vidéos de ces 2-3 derniers jours. Allez, pour les béliers, les lions et les sagittaires, du 31 octobre, vous avez en petite carte message pour ce week-end, la sensualité. Voilà, on va vous demander ce week-end, les signes de feu, d'accueillir la sensualité en vous. Laissez votre animalité se réveiller et s'épanouir. Accueillez vraiment le plaisir donné par vos sens et avec respect. Vous allez apprendre à relier votre corps à votre esprit ce week-end, les signes de feu. Donc respectez vraiment les ressentis de votre corps comme vous respectez vos pensées. Pardon. Arrêtez d'être condescendant vis-à-vis de votre corps. C'est pas seulement un véhicule indispensable à votre âme. Vous devez aussi l'entretenir, ce corps, ce véhicule. Donc votre corps sait ce que votre âme veut. C'est pour cela que on a souvent des petits bobos, la maladie, le mal a dit. Donc écoutez votre corps, écoutez votre âme. Il va vous donner, votre corps va vous donner des signaux. Donc, et ces signaux, quand il vous les donne, c'est que vous vous égarez. C'est un signal d'alerte. Donc, vous devez être vraiment beaucoup plus attentif à vos souffrances, et puis, mais également à vos plaisirs. D'accord. Si vous avez une envie quelle qu'elle soit, pas forcément au niveau de la sensualité, écoutez cette envie, tout comme on est à l'écoute de nos souffrances. Donc voilà, ce week-end, soyez vraiment dans l'acceptation du plaisir. Voilà, que ce soit dans votre intimité, mais que ce soit également par rapport à une mélodie, un parfum, une saveur, la compagnie d'un enfant. Voilà, il y a vraiment cette idée d'accepter les plaisirs, quels qu'ils soient. Allez, on continue. Pour les signes de feu, week-end du 31 octobre au 1er novembre. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, vous avez en couple pour ce week-end la tempérance et la force. Alors, très belle coupe pour vous ce week-end qui va parler de réalisations et qui vont dépasser vos espérances. On va parler aussi d'échanges constructifs pour vous ce week-end, les signes de feu, qui vont aboutir à la concrétisation d'un projet. On parle d'une période particulièrement faste pour vous, au cours de laquelle vos compétences vont être reconnues. Voilà, c'est pas seulement pour ce week-end, mais c'est aussi dans les jours à venir. On va parler aussi de conflits entre deux femmes. On a ici des rapports très électriques entre deux femmes que tout oppose. La tempérance et la force, ce sont deux femmes qui se tournent le dos, qui sont en conflit. Au niveau du relationnel, eh bien écoutez, on va parler d'une relation qui se consolide au fil du temps. On va parler aussi de conflits entre deux femmes au sujet d'un homme également. On va parler d'un homme, à contrario, d'un homme qui vit deux histoires d'amour en simultané. Et puis, on va parler en écho avec la sensualité de deux femmes ici, attirées l'une vers l'autre. Et puis, on parle de quelqu'un qui entretient une liaison téléphonique. La tempérance ici, ça c'est la communication, le téléphone. Donc de quelqu'un qui entretient une liaison téléphonique avec une femme pleine de sensualité, plantureuse. Plus globalement, pour cette couple-là, on va parler d'apprendre à se maîtriser. C'est un week-end où on apprend à se maîtriser, on va aussi se remettre en forme. Voilà, on va prendre soin de soi, on est en bonne forme physique, bonne hygiène de vie. On peut parler de séances de kiné également, et puis de tendinite. Donc soyez vigilants en rapport avec ça. Allez, on continue. Week-end 31 octobre, 1er novembre pour nos signes de feu. Qu'avons-nous? Signes de feu pour ce week-end, s'il vous plaît. N'oubliez pas non plus de venir me rejoindre sur ma page Facebook
Quand il y aura un petit peu plus de monde, je ferai des lives et des concours également, des concours pour gagner une guidance, une réponse à votre question. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Allez, on y va pour vous les signes de feu pour ce week-end. Alors, vous avez les conflits, les disputes, les conflits par rapport à un changement. Des bonnes surprises, ouais. Il y a un changement qui se met en place pour vous, les signes de feu, et j'ai l'impression que ça peut générer des conflits. Voilà, il y a un changement aussi qui pourrait être mal accepté, mal vécu, pas forcément par vous, mais par quelqu'un de votre entourage. Vous devez, il y a l'idée d'y voir beaucoup plus clair. Avec la lune, on est dans les émotions, on est dans le cachet également. Donc, il y a des choses, vous allez changer votre tactique, vous allez changer de route, changer de direction, aller vers plus d'harmonie. Il y a comme une évidence qui arrive à vous ce week-end, les signes de feu. Ouais, une évidence quant au chemin à prendre, quant à la marche à suivre, comme si vous saviez où était votre harmonie, votre équilibre. On a encore les téléphones, les communications pour vous, donc beaucoup d'échanges conflictuels ce week-end, les signes de feu. Peut-être par rapport à des enfants ou avec des enfants, en tout cas il y a des choses à remettre en ordre concernant un conflit avec des enfants. Voilà, on a cette idée de prendre du recul ce week-end. On peut prendre du recul aussi en famille, s'éloigner en famille, prendre du temps en famille également. Il y a vraiment l'idée, avec cette carte-là, de chercher le calme, méditer, se discipliner. Discipliner aussi des mauvaises habitudes familiales avec l'enfant ici. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et de très belles surprises. Hein. Le coffre ici, c'est une récompense, c'est une belle surprise. On parle de cadeaux de la vie. Donc on vous dit que les conflits que vous rencontrez actuellement, les signes de feu, sont quand même très positifs parce qu'ils vous apportent du changement bénéfique à votre vie. Hein. Tous les désaccords que vous avez en ce moment vous amènent à des choix beaucoup plus posés. Et puis la foudre, ça parle aussi de révélation, de coup de foudre, même si j'ai pas vraiment cette notion de coup de foudre, mais plus de révélation, de déclic pour vous ce week-end. Alors, on a la ruse, ouais. On va vous demander d'être très malin, de prendre le temps, prendre du recul par rapport à une situation actuelle où vous pourriez être dans un labyrinthe, une situation très compliquée. Donc il va falloir agir avec prudence, les signes de feu ce week-end. Prudence, être calculateur, malin, quant à ce renouveau de vie. Allez, je vais faire une petite coupe avec cet oracle pour vous les signes de feu, week-end du 31 octobre au 1er novembre. En tout cas, on parle quand même de très belles surprises, de belles opportunités pour vous. Des bonnes nouvelles également, vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles quant à une nouvelle direction à prendre, des nouvelles très positives. Allez, pour vous les signes de feu du 31 octobre au 1er novembre, le week-end, on a quoi comme coupe? Eh bien, regardez, la paix et la cigogne. Donc, c'est une très très belle coupe. La cigogne ici parle de nouvel envol. Il y a un renouveau pour vous, il y a une naissance, il y a quelque chose qui commence, une nouvelle relation. On parle d'amour fidèle et sincère ici, pour ceux qui sont en couple. Au niveau du professionnel, on parle vraiment de mutation, de changement de poste, un nouveau projet, avoir de nouvelles responsabilités qui vont vous apporter la paix et la sérénité. La cigogne, c'est aussi synonyme de grossesse, d'amélioration ici, d'un malaise, d'une maladie. On va parler, voilà, il y a vraiment l'idée d'avoir envie de changement avec cette cigogne. On cherche aussi à changer ses habitudes, on a besoin de s'évader. Et puis cette carte de la paix qui parle de sérénité, qui parle vraiment de paix et d'harmonie dans le couple. C'est la fin des conflits, c'est un retour à l'équilibre. On est vraiment la fin d'histoire de famille. C'est vraiment une période de bonheur et de complicité. Puis au niveau du professionnel, on est vraiment dans le bien-être. On recherche des cohérences professionnelles avec ses convictions. On a une forme de prospérité à venir. Et tout ce qui est métier bien-être, médecine parallèle, tout ça c'est favorisé ce week-end. On a vraiment une guérison pour vous de tous les maux. Et puis on est protégé contre les dangers ou les tracas. Voilà. Et puis la paix au niveau spirituel, on est vraiment dans une forme de réconciliation avec son passé. On est aussi dans un bien-être par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. Il n'y a plus de malaise et de mal-être par rapport à ça. Voilà, allez, on va passer au relationnel. Alors, pour vous ce week-end, les signes de feu, qu'avons-nous?
31 octobre au 1er novembre pour les béliers, lions et sagittaires. Alors, il y a du mouvement, ça bouge ce week-end pour vous. On parle de déménagement, on parle d'une nouvelle ouverture. Il y a vraiment cette idée de mouvement que l'on avait tout à l'heure avec la cigogne. Allez, pour les signes de feu, 31 octobre, 1er novembre, pour ce week-end. On affronte les difficultés ce week-end, les signes de feu. Voilà, on a une difficulté, une épreuve, on l'affronte. Donc, il y a encore cette notion de communication, de réconciliation, de retrouvailles pour vous. Voilà, de retrouvailles enflammées. Beaucoup de messages également enflammés. Hein. On ne va pas forcément parler de rendez-vous physique, mais de messages très enflammés, hein, qui va vraiment faire écho à cette carte de la sensualité. On a également le lâcher-prise. Voilà, on est prêt à faire la paix avec son passé, comme on le disait avec cette carte de la paix. Regardez, hein, encore une fois la même carte, sagesse, raisonnement très louable. On a aussi les rendez-vous, les rencontres pour les célibataires. Bon, j'entends déjà les commentaires avec le confinement, les rencontres. Eh ben non, détrompez-vous, hein, même pendant le confinement, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà. Puis vous savez, on peut se donner rendez-vous en faisant ses courses. Hein. Voilà. C'est pas la fin de la vie, un confinement. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir un face-à-face, un rendez-vous. Un rapprochement avec deux personnes ce week-end pour certains signes de feu qui va pouvoir donner quelque chose par la suite. Voilà, on a ici des échanges constructifs, des échanges qui vont permettre de mettre fin à un cycle, mettre fin à une période de froideur, de détachement total par rapport au sentimental. Voilà, on met en place quelque chose ce week-end, les signes de feu, par rapport à une passion amoureuse, par rapport à des échanges très chauds, très torrides également. Et qui vont permettre de se stabiliser avec le temps. On parle vraiment de relations stables avec le temps. Moi, j'aime bien analyser la première et la dernière carte. Donc, on a quand même de l'investissement d'avenir ici. Et puis, en couple, on a bien, avec le glaçon, le grand-père, ouais, on arrête de se cacher, on arrête de se voiler la face. On est un petit peu plus chaleureux également. On va faire preuve de bienveillance ce week-end. Ouais, on va mettre aussi une certaine distance. Hein. Pour certains signes de feu, il est probable qu'on mette une certaine distance avec certaines personnes de notre entourage, pour X raisons. Voilà, on peut avoir cette forme de distance, mais grosso modo, c'est un week-end de mouvement, d'anticipation aussi par rapport à l'avenir et de mouvement. On prépare les choses. Allez, je vais prendre une dernière carte. Message pour les signes de feu pour ce week-end du 31 au 1er novembre. Oui, on planifie les choses là pour l'avenir. Hein. On fait face aux difficultés, aux épreuves. Il y a un gros lâcher-prise par rapport à ça. Hein. Un gros détachement des épreuves. On positive et on va de l'avant. Allez, les signes de feu pour ce week-end. On a quoi? Alors, on va parler de zone de confort. Hein. On a envie de rester chez soi, d'être bien chez soi. On a besoin de ses repères et de sa sécurité, les signes de feu. Regardez, reprise de contact, hein. Beaucoup d'échanges ce week-end, les signes de feu. Beaucoup d'appels, de communication. Et puis on fait le deuil d'un passé. Ici, on fait la paix avec son passé, comme on l'avait vu tout à l'heure. Voilà, on n'essaye pas de recoller les morceaux avec une relation qui fait partie du passé. Il n'y a même pas le fait de garder des liens d'amitié pour certains, pour ceux à qui ça parle. On est vraiment, on est bien comme on est aujourd'hui. On n'a pas envie de faire ce retour en arrière. Voilà pour vous les signes de feu. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end. N'hésitez pas à me faire un retour si vous en aviez envie. Hein, voilà. Et puis allez revisionner cette vidéo, même lundi et mardi. Moi je vous embrasse, les signes de feu, et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 31 octobre au 1er novembre. Allez, n'oubliez pas que vous pouvez toujours aller revisionner les messages de ces 2-3 derniers jours. Hein, je le répète, mais je le répète et je le rappelle. Les messages quotidiens s'étendent sur 2-3 jours. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller réécouter tous les messages passés. Allez, on y va pour les signes d'eau. 31 octobre, 1er novembre, pour ce week-end qu'avons-nous. N'oubliez pas non plus de venir me rejoindre sur ma page Facebook. Quand il y aura un petit peu plus de monde, je ferai des concours. Voilà, concours pour gagner une guidance gratuite, une réponse à une question, et puis il y aura des lives également. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Alors, pour vous, vous avez la carte du refuge. Cette carte-là, elle va parler, vous pourriez vous sentir un petit peu perdu en ce moment.
un petit peu déboussolé, complètement égaré. Hein. Il y a un sentiment d'insécurité pour vous avec cette carte-là. Donc il est bien noté, il est bien à noter. Il faut bien se dire que ce sentiment, il prend ses racines dans l'enfance. Hein, bien souvent, les signes d'eau. Donc il y a vraiment cette idée de facilité également, de porter responsable le passé sur un amour qui n'a pas fonctionné, un amour perdu. Voilà, c'est tellement plus facile de penser que c'est un amour déçu, que les mauvaises rencontres qui vous ont blessé, c'est la conséquence de ce que vous êtes aujourd'hui. Non, d'accord. La réalité, elle est autre, elle est différente. La plupart du temps, à moins de rencontres perverses, évidemment, hein, cette confiance, elle n'a jamais vraiment existé. D'accord. De même que la personne la plus amoureuse ne pourra jamais combler le besoin chez quelqu'un de ce qu'on a manqué dans l'enfance. D'accord. C'est à vous de faire ce travail. Quand on souffre d'un manque, de ce manque de sécurité, il n'y a qu'une solution, c'est se réconforter soi-même. Comprendre que vous saurez le faire seul dans votre vie d'adulte. D'accord. Qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Cette guérison possible, d'accord, ce besoin de se sentir en sécurité. Donc il va falloir sécuriser votre enfant intérieur, les signes d'eau ce week-end, et puis libérer votre entourage de cette charge. Vous demandez aux autres de prendre soin de vous apporter ce dont vous avez besoin, alors que non, c'est à vous de le faire seul. D'accord. Vous allez vraiment avoir envie de vous réfugier en vous-même ce week-end, vraiment l'envie avec un petit balai magique, de balayer tout ce qui vous oppresse et de balayer toutes ces pensées négatives. Voilà. Ouais, c'est un message très pertinent. Allez, on continue. Pour les signes d'eau, du 31 octobre, 1er novembre, signe d'eau pour ce week-end, qu'avons-nous? Signe d'eau pour ce week-end. Alors, on a l'étoile et la force. Eh bien oui, vous allez reprendre la force et le courage d'atteindre vos rêves et vos objectifs ici. Alors au niveau professionnel et de vos activités, on va parler d'une volonté qui est mise au service d'un idéal. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a l'idée aussi d'avoir foi en l'avenir, les signes d'eau. On a foi en l'avenir et en vos capacités qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. On va parler également d'une rencontre avec un artiste de renom également, c'est possible. Vous êtes passé maître dans l'art d'une pratique en particulier, voilà. Et puis, on va parler d'être en contact avec la nature ce week-end. Voilà, la nature et les animaux. Et on parle également d'une période de travail extrêmement bénéfique au cours de laquelle vous mettez tout votre cœur à l'ouvrage. Au niveau du sentimental, on va parler d'une sensation de plénitude pour vous. Vous croquez la vie à pleines dents. On va parler aussi d'une rencontre, la rencontre d'une femme plantureuse également, pour certains signes d'eau. Et puis d'un épanouissement sensuel, proche du nirvana, pour certains. Et bah dis donc, on est vraiment dans un bien-être général ce week-end. Voilà, on parle aussi tout ce qui est en rapport avec les animaux, donc concours canin, bon, compliqué en ce moment, prendre soin de son animal, le chouchouter, y trouver refuge auprès de son animal. Et puis pour certaines jeunes femmes, on peut parler de rendez-vous gynécologique également. Ouais, allez, on continue. Si j'ai d'autres messages qui me reviennent, je le dirai. Allez, pour les signes d'eau en ce week-end du 31 novembre, 1er octobre. Signe d'eau, s'il vous plaît. L'abondance, ouais, et la réussite pour vous. Voilà, vous allez réussir à cerner vos blocages, à ce qui ne va pas, à trouver du réconfort auprès de ces animaux, des animaux également. Allez, signe d'eau, 31 octobre, 1er novembre. Alors, voilà, elle revient. On se pose les bonnes questions. On est dans le doute par rapport au passé, par rapport à... ouais, vous allez vous demander comment vous éloigner des mensonges, des trahisons. Comment tourner le dos à ces doutes. Où trouver du refuge. Il y a vraiment l'idée de s'éloigner, de s'isoler. Ouais, couper des liens ici.
On a le côté médical qui ressort, les dépendances. Oui, l'enfant intérieur, on parlait des blessures liées à l'enfance également ici. Donc voilà, vous allez vraiment faire le point par rapport à ça. Vraiment vous poser les bonnes questions, mettre en lumière ce qui vous taraude. Vous avez quand même une évolution très positive, une mutation. Ouais, pour vous. Il va y avoir des rendez-vous. Alors, on parlait de rendez-vous gynécologiques. Ça peut ressortir ici, des rendez-vous médicaux qui vont vous aider à y voir clair, hein, au niveau d'un conflit, au niveau de quelque chose qui est bien enfoui au fond de vous, hein. Ici, on est vraiment sur... c'est la cachotterie. Les fourberies, les mensonges, voilà, on a envie de tourner le dos à tout cela. On ne sait pas trop comment faire, comment s'y prendre. Donc on va prendre un temps de recul aujourd'hui. On va, pourquoi pas, solliciter un rendez-vous pour se faire aider, pour se faire aiguiller, pour avoir des réponses aussi à nos questions avec cette carte-là. Donc il va vraiment y avoir des choses assez... oui, des réponses à tous vos doutes. Là, on parle d'incertitude, hein, quelque chose d'assez incertain. Donc, on va faire en sorte d'avoir les réponses. Ici, avec la bougie, on va faire en sorte de trouver des solutions, de mettre en lumière ces dépendances, ces blocages, peut-être par rapport liés à votre enfance. Mais en tout cas, voilà, on a une évolution très positive, une mutation ici, une construction d'avenir pour vous, une bonne évolution. Et puis, on va parler d'officialisation, hein, également ici. Donc, on va parler de cérémonie, de quelque chose d'officiel. Officiel, on va acter les choses. Voilà, on va pouvoir clamer haut et fort qu'on a trouvé ce qui n'allait pas. Et aussi clamer son indépendance. On a un besoin d'indépendance également pour vous les signes d'eau ce week-end. Voilà, se détacher de tous les mensonges et trahisons. On a la santé. Donc effectivement, hein, il y a quelque chose au niveau de la santé qui pose problème, physique ou moral, hein, peu importe, mais on trouve des solutions. On se fait aider ici par rapport au passé, hein, cette flèche du passé. Donc effectivement, on va solutionner quelque chose en rapport avec le passé, que ce soit une perte affective ou une blessure liée à l'enfance. Voilà, on va réussir à relativiser tout ça ce week-end. Allez, je fais une petite coupe pour vous. Les signes d'eau du 31 octobre, 1er novembre. 31 octobre, 1er novembre. Pour nos amis signes d'eau. Alors, la coupe, la lune est toxique. Et effectivement, on parle bien d'un lien toxique ici, de quelque chose qui vous empoisonne un petit peu votre existence. Il y a bien un manque d'équilibre ici, hein. Dans un couple, il y a une lutte de pouvoir, on est vraiment dans un manque de communication. Il va falloir briser la glace avec cette carte de la lune. Et puis, on va mettre en avant une relation toxique également, hein. Donc on va avoir besoin de prendre de la distance. C'est clairement le message que l'on voit ici. On est vraiment dans du surmenage. Vous êtes surmené, les signes d'eau, vous êtes fatigué, épuisé. Vous avez besoin de repos. On est vraiment la lune, c'est le mental, le psychisme. Vous êtes épuisé. Donc voilà, il va falloir écouter votre corps, votre intuition qui vous demande du repos. Et puis on est aussi avec cette carte du toxique dans une relation nuisible. Voilà, on est dans une relation étouffante, nuisible, qui vous apporte plus de mal que de bien. Donc il va falloir mettre un terme à tout ça. Il y a aussi cette notion de double vie. Quelqu'un vous cache des choses qui peut être représentée par cette carte-là. Hein, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à quelqu'un qui vous cache des choses. Ne plus chercher à savoir, mais couper les ponts. On a quelqu'un qui cherche à vous nuire, hein. Donc que ce soit amoureux ou professionnel, il va vraiment falloir ici être dans la dénonciation, dans le mettre au clair clairement ce qui va pas. Voilà. Et puis on a une relation ici, que ce soit amoureuse ou professionnelle, qui vous tire vraiment vers le bas. Il y a une forme de dépendance à ça, il va falloir y mettre un terme. Hein, mettre un terme à cette fragilité-là. Allez, on va passer au relationnel. Allez, pour vous les signes d'eau, 31 octobre, 1er novembre, pour le week-end. Les signes d'eau, s'il vous plaît. Le week-end pour les signes d'eau. Le passé, hein, qui revient, donc une douleur du passé, quelque chose qui n'a pas encore été digéré pour vous. Allez, bon, bah elle veut venir, je la mets, hein, le passé. Allez, pour vous les signes d'eau, pour ce week-end, qu'avons-nous?
Qu'avons-nous pour vous les signes d'eau? On vous dit oui. Oui, il y a bien un renouveau par rapport au passé, les amis. Donc, pas de panique, on va arriver à se sortir de ça. Et oui, vous êtes là, il y a bien un renouveau. Il y a une invitation, il y a quelque chose qui pourrait vous débloquer, de se passer. Ça pourrait même être un vieil ami hein, qui pourrait vous donner des nouvelles. Voilà, par rapport à ça. Donc, on va devoir affronter une difficulté. Il y a des projets, il y a du renouveau. On va pouvoir avancer par rapport à un conflit lié au passé, que ce soit avec quelqu'un ou par rapport à une situation, une problématique. En tout cas, ouais, il y a bien la séparation, la rupture. Donc, on met un terme aux difficultés, à ce passé. Pas forcément un ex, hein. Attention, je précise. En tout cas, on vous invite ce week-end à aller de l'avant, hein, à vous protéger, à vous mettre à l'abri, à vous protéger, à écouter vos propres ressentis. Il y a l'idée de faire un grand bond en avant. Voilà, d'affronter une épreuve, une difficulté et d'aller de l'avant. Il y a quelque chose de nouveau hein, qui arrive pour vous, vous êtes en train de le préparer et il y a l'idée de vraiment de deuil par rapport à ce passé, de guérison, de transformation par rapport au passé. Vous allez prendre la décision, hein, voilà, avec la carte du papa, on prend la décision d'aller de l'avant. Tout simplement, tout simplement. Ouais. Et on a quoi derrière? Le karmique. Oui, encore les doutes, les questions. On se pose beaucoup de questions, les signes d'eau, on va avoir ces réponses. On va avoir les réponses et on va prendre les décisions, acter les choses, aller de l'avant. Un beau renouveau pour vous, une libération, des messages de construction, des messages positifs, où on va envie de se projeter aussi également à deux. Voilà. On revient peut-être même pour certains couples sur un projet du passé et ce week-end on a des éléments qui vont vous permettre d'avancer, de construire à deux ensemble par rapport à ce projet. Allez, je vais prendre dernière carte pour vous les signes d'eau pour ce week-end. Qu'avons-nous d'eau pour ce week-end? Allez, les signes d'eau pour ce week-end. Regardez, hein, on vous parle ici d'une relation protégée, que l'on a ici également. Hein, une relation qui est protégée, on vous aide à purifier quelque chose, une purification positive. On va parler d'un rapport de confiance ici et de complicité dans une relation. Il y a beaucoup d'affection, de gestes tendres. On est dans un soutien mutuel également. Et puis, voilà, regardez, un lien inséparable. Vous êtes soudés l'un à l'autre. Il y a un fort magnétisme pour vous dans une relation, les signes d'eau. On va aller de l'avant, on se projette. Hein, donc voilà, il y a peut-être une stagnation dans une relation, dans un couple. Ça vous est demandé de la patience, mais en tout cas, ce week-end, les retards, vous allez comprendre que ces retards, en fait, vous ont été très bénéfices. Voilà. On a bien ouais, la séparation. Donc, il est possible que voilà, vous ayez des nouvelles par rapport à une séparation en cours qui va vous permettre de vous projeter plus facilement dans l'avenir. Voilà les signes d'eau. Allez, je vais vous souhaiter un bon week-end. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aller revisionner cette vidéo même après et à me rejoindre sur ma page Facebook où il y aura des lives et des concours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 31 octobre et 1er novembre. N'oubliez pas que les messages quotidiens s'étendent sur 2-3 jours. Donc, vous pouvez aller revisionner les messages d'hier et d'avant-hier et revisionner celui-ci dans 2-3 jours. Allez, on y va pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Pour ce week-end, qu'avons-nous comme message à vous transmettre? Le changement pour vous. Il est temps de partir, de courir, de vous envoler vers de nouveaux horizons sur votre chemin. Hein, continuez sur votre chemin. Vous devez absolument mettre en place un grand changement dans votre vie, les signes de terre. En tout cas, il est peut-être déjà en route, hein, ce changement. Il y a un nouveau départ. Il y a un besoin de liberté ou de se libérer hein, de quelque chose. Donc, vous avez un besoin de changement, de transformation et vous allez le sentir ce week-end. Hein. C'est une carte qui est très personnelle. Elle demande vraiment de prendre ce besoin en compte en étant vraiment vigilant à ne pas détruire tout ce que vous avez construit. Hein. Quand on ressent ce besoin, on a souvent tendance à vouloir tout changer dans sa vie. Déménager, divorcer, changer de boulot. On pense automatiquement que c'est votre environnement qui ne vous convient pas. Et c'est tellement plus facile de penser comme ça. Mais attention, hein, la nature n'aime pas le vide. Hein. La nature n'aime pas le vide. Donc, si vous détruisez toutes vos constructions, eh bien, vous prenez simplement le risque de tout reconstruire très vite à l'identique. D'accord? Donc,
vous allez perdre votre temps. Prenez donc les choses dans l'ordre, les signes de terre. Ressentez ce besoin de changer qui est bien là, mais commencez par vous. Hein. Ce qui n'aura plus de sens, ce qui aura plus de sens dans votre nouveau moi, en fait. Tout va s'effacer, hein, votre malaise, ce mal-être, si vous commencez à vous transformer, vous, avant de changer votre environnement. Voilà. Allez-y par étapes. C'est pas une fuite ici, c'est juste un élan que vous devez écouter, un changement. Alors bien sûr, si vous avez envie de déménager, faites-le, mais ne faites pas tout d'un coup. Allez-y vraiment par étapes. Il y a une fuite vers l'avant ici quand même. Hein. Voilà. Allez, les signes de terre, enfin une fuite, c'est pas vraiment une fuite, hein. On part, c'est tout. Allez, signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour ce week-end, s'il vous plaît. Alors, vous avez en couple pour ce week-end le diable et le pape. Bon, ici, avec cette coupe-là, au niveau de vos activités et du travail, on va parler d'une réussite hein, qui vous procure une aisance matérielle. Il y a un certain confort matériel suite à votre réussite. On va parler également de quelqu'un hein, qui se donne corps et âme à son travail également. On a aussi un rendez-vous avec un conseiller fiscal en rapport avec voilà, agent des impôts, conseiller fiscal aujourd'hui. Il pourrait y avoir une polémique également. Une polémique suite à une confrontation, suite à une médiation, pas méditation, médiation. Voilà, une polémique suite à cela. On va parler d'un un entretien professionnel avec un formateur ou un homme d'affaires hein, qui a l'expérience et qui va vous donner de bons conseils, de conseils très sages. On peut parler également au niveau du relationnel et du sentimental. Pour vous, ce week-end, on est subjugué par quelqu'un d'âge mûr. Voilà, on est fortement attiré par quelqu'un d'âge mûr. On va parler d'une liaison purement sensuelle qui va aboutir à une relation sérieuse également ici. On va parler de conflits apaisés par le discours et puis quelqu'un qui tourne le dos aux rencontres éphémères. Voilà. Plus globalement, on va parler de conflits avec un père ici. On peut être aussi sous l'emprise d'un homme maléfique. C'est probable. On va beaucoup parler de placement financier également pour vous ce week-end des signes de terre. Et puis d'une aide médicale aussi liée à une dépendance, hein, que ce soit drogue, alcool. Voilà, il y a l'idée aussi d'aller prendre rendez-vous ou de s'interroger au niveau de son intimité. Hein, le diable, on est aussi dans l'intimité. Donc tout ce qui est problème de prostate, sexologie, etc. va être mis en avant ce week-end. Allez, on continue. Pour vous les signes de terre, hop hop hop. Signes de terre pour ce week-end, s'il vous plaît. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous? Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, signe de feu pour ce week-end. Hop. Alors, oui, soyez attentifs. Soyez à l'écoute, attentifs des conseils qu'on va vous donner pour commencer un renouveau, une transformation dans votre vie. Il y a quelque chose ici qui n'avance pas. Donc il va falloir être prudent, les signes de terre, au niveau de la communication. On a quelqu'un ici qui peut vous aider à débloquer quelque chose. On a une bonne surprise. Voilà, on a une très bonne surprise. On a aussi le fait que les choses avancent tranquillement. Hein, ça stagne, il n'y a pas de négatif, pas de positif pour ce week-end. Les choses sont au calme. Voilà, on a cette notion de calme. Et puis, il y a aussi l'idée d'être prudent par rapport aux conversations que vous pourriez avoir ce week-end. Soyez prudent par rapport à ce qu'on va vous répéter, ce que vous allez dire également. Il y a quand même l'idée voilà, d'avoir des rendez-vous, des face-à-face, des discussions qui vont vous permettre de trouver des solutions. On a ici quelqu'un de très malin. Quelqu'un de malin. La ruse. Alors, il va falloir être très malin. Voilà. On n'a pas affaire à quelqu'un de malin. Vous allez devoir être très malin, très rusé ce week-end. Quant à vos discussions, ce que vous allez entendre. Voilà, il va falloir ingurgiter plein d'informations ce week-end.
et agir en conséquence. En tout cas, vous avez la chance pour un renouveau, la chance pour un nouveau départ, pour une transformation ici, des discussions qui vont pouvoir faire avancer les choses. Et puis, vous avez quand même cette carte de la chance qui parle de bonnes coïncidences, hein, de chance providentielle. Donc, vous êtes protégés, les signes de terre, ce week-end. Il y a vraiment cette idée de stagnation, hein, pas d'imprévu, pas de mauvaise surprise. Voilà, vous allez réussir à continuer sur cette voie. Hein, vous continuez sur cette voie et vous allez... le fait de ne pas rentrer dans une forme de polémique également, vous allez pouvoir commencer à mettre en place un changement, hein, une renaissance pour vous. Ouais, il y a une renaissance qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc pas de grands rebondissements pour vous, il n'y a pas de perturbation en fait, juste beaucoup de communication, de dialogue pour pouvoir mettre en place ce changement. Il y a des bonnes surprises qui arrivent, qui se préparent, vous allez avoir de très belles opportunités grâce à vous, parce que vous avez été malin, parce que vous avez été rusé, parce que vous avez été assez intelligent pour mettre en place une stratégie. Et voilà, cette stratégie, elle va commencer à se mettre en place. Allez, on va continuer. Pour vous, les signes de terre, pour ce week-end, 31 octobre, 1er novembre. Allez, pour les signes de terre en ce week-end. Alors, la coupe, regardez, l'aide et la lune. Donc, il y a bien quelqu'un ici qui va venir vous aider. Hein, il y a de l'entraide ici, on se soutient. On se soutient par rapport à quelque chose qui n'est pas très clair. Hein. La lune, c'est quelque chose qui est un petit peu caché, un petit peu dans l'ombre. Donc, cette carte de l'aide, elle parle vraiment d'un couple soudé. On est présent l'un pour l'autre. Il y a ici une épaule sur laquelle on peut se reposer. On est dévoué également. On a aussi l'idée d'aide pour retrouver un emploi, pour évoluer. Voilà, on aide aussi quelqu'un qui est en détresse également. C'est un appui professionnel pour une création d'entreprise également. On est au service des autres. Donc il y a bien un coup de main ici, on vous aide pour créer quelque chose de nouveau. Voilà. Des choses qui sont un petit peu cachées, pas très claires. Il y a vraiment cette idée avec la lune de mettre au clair ce qui n'est pas encore visible. On prépare quelque chose pour mettre en lumière quelque chose qui est encore caché. Il y a vraiment l'idée d'effort récompensé avec la lune, donc il va falloir vous ménager parce qu'il pourrait aussi y avoir beaucoup de fatigue pour vous, parce que vous êtes ouvert aux autres, parce que vous avez beaucoup à faire. Donc reposez-vous également, les signes de terre. Ça parle des activités nocturnes, voilà, l'idée de ne pas dormir également pour certains signes de terre. Voilà, on est fort occupé la nuit, on se ménage, et puis on se ménage pas justement la nuit, et puis on a aussi également une belle ouverture spirituelle, hein, une belle compréhension spirituelle pour vous les signes de terre. Voilà. Y a un manque d'équilibre dans une relation amoureuse ou amicale, et on a ici l'aide, le coup de main. On a ici l'idée d'aider quelqu'un qui en a besoin, de s'entraider dans un couple, dans une mauvaise période également. Voilà. On va briser la glace. On va vraiment entrer dans les confidences. Hein. On a des bonnes surprises ici. Allez, on va passer au relationnel. Allez, pour vous les signes de terre, pour ce week-end. Signes de terre pour ce week-end. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, on a quoi comme message pour vous? On a le karma. Ok, il y a une relation ici particulière qui va être mise en avant ce week-end des signes de terre. On a une passion amoureuse. On a la protection. Oui, on a vraiment l'idée ici d'aider quelqu'un. On protège son couple, on protège une amie. On a quelqu'un qui vous protège ou que vous allez protéger, quelqu'un qui va vous donner de bons conseils. Hein, avec la carte de la maman, on est vraiment dans cette idée de protéger, de chouchouter. C'est l'amour inconditionnel ici, hein, donc on est protecteur, généreux, on est à l'écoute également. On est vraiment dans l'amour. Donc il va y avoir des messages très positifs ce week-end pour vous les signes de terre. On a l'amour, la magie, l'envoûtement également. La chance. Donc oui, c'est quand même un très très bon week-end. L'amitié, l'amour sincère, la fidélité, la loyauté. Donc l'ancrage également pour vous. Et puis la sagesse. Donc oui, on a quand même cette idée de stabilité pour vous, dans tous les domaines.
Voilà, on prend soin de vous, vous prenez soin des autres. Il y a une forme d'équilibre également qui est là. On prend les bonnes décisions. On a quelqu'un qui fait preuve de sagesse et qui pourrait vraiment vous apporter des conseils dont vous avez besoin. Une écoute attentive également. Et puis en d'autres paquets, vous avez le oui et l'élévation. Donc, très bonne carte, les signes de terre, quelle que soit votre situation, couple ou célibataire. Bien un rapport de confiance, de passion, passion amoureuse, la flamme qui est là. Voilà, tout roule pour vous. Écoutez, que dire? Allez, on continue. Pour vous, les signes de terre, pour ce week-end, qu'avons-nous? Regardez, il y a quand même une guérison. Hein, on parle d'une guérison ici qui va vous soulager, vous libérer d'une relation ou d'un passé toxique. Il y a une guérison qui est extrêmement profitable pour vous, les signes de terre. Pour vous ou pour votre partenaire, hein, évidemment. Signe de terre pour ce week-end. Voilà, donc on va régler les conflits. Il y a une forme d'incompréhension, que vous soyez concerné par ces disputes ou votre partenaire, en tout cas, il y a une guérison par rapport à ça. Les disputes n'auront plus d'impact dans votre vie, ni dans votre couple. Hein. Pas forcément de disputes dans votre couple, les signes de terre, mais on vous dit que les disputes que vous vivez chacun de votre côté, pour X raisons, hein, ça n'aura plus d'impact dans votre relation. Allez, signe de terre pour ce week-end. Et regardez, oui, on parle bien de passion amoureuse. Hein, il y a beaucoup de séduction, beaucoup de passion, beaucoup de la flamme de la passion qui est là, l'amour. Donc, ouais, vous êtes extrêmement motivés quant à l'avenir, les signes de terre. Ça va être un très bon week-end. Regardez-moi ce grand oui. Et puis, on va s'écouter mutuellement. Il y a une belle écoute mutuelle, on l'a vu ici. Donc, ouais, très bon week-end pour vous. Plein d'amour et de bonté, de générosité. Voilà les signes de terre. Allez, je vais vous souhaiter un bon week-end. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle et à venir me rejoindre sur ma page Facebook. Il y aura des concours et des lives quand il y aura un petit peu plus de monde. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, bienvenue pour votre week-end du 31 octobre et 1er novembre. N'oubliez pas que les messages quotidiens s'étendent sur 2-3 jours. Donc, n'hésitez pas à aller réécouter les messages qui sont déjà passés et à aller réécouter ce tirage du week-end lundi et mardi. Vous pouvez. Et puis, n'oubliez pas non plus de venir me rejoindre sur ma page Facebook où il y aura des lives et des concours, hein, des guidances gratuites à gagner. Mais il faut pour ça qu'il y ait un petit peu plus de monde. Donc, n'hésitez pas. Allez, on y va pour les balances Gémeaux Verseau pour ce week-end. Qu'avons-nous comme message à vous transmettre? On a en première carte message l'authenticité. Bon, je crois que vous avez déjà eu cette carte il n'y a pas longtemps. Enfin bref, peu importe. En tout cas, avec cette carte de l'authenticité, on va vous demander de rester vous-même. Voilà, de ne pas copier sur les autres. On est vraiment ici sur l'idée de rester soi-même. Voilà, de vous exprimer déjà en toute liberté, mais ne pas chercher original, créatif, en copiant sur les autres, en copiant ce que vous admirez. D'accord? Branchez-vous à votre écoute, à vos besoins profonds. Plus vous le ferez, et plus vous serez à l'aise par rapport à tout ça. Vous n'aurez plus besoin de copier, de faire comme les autres, en fait. Si vous avez envie aujourd'hui de faire un truc, faites-le. N'essayez pas de copier sur quelqu'un, acceptez tout simplement. Si vous avez envie de peindre, peignez. Si vous avez envie de lire, lisez. Si vous avez envie de vous balader, faites-le. Écoutez vos ressentis, votre intuition. Acceptez aussi, acceptez sans aucun doute votre authenticité. D'accord? Et votre authenticité, elle est aussi bien dans les bois que sur une toile. Donc il va falloir faire ce que vous souhaitez, les signes d'air. Juste ce que vous souhaitez. Et ne pas faire comme les autres aimeraient que vous fassiez. J'espère que je me fais bien comprendre. J'ai l'impression que je blablate n'importe quoi. Ouais. En étant à la recherche de son authenticité, en fait, on se retrouve soi-même. Donc, c'est une belle découverte de s'accepter tel que l'on est, de ne pas vouloir faire comme les autres, de ne pas copier sur les autres, mais de rester soi-même. Voilà. À l'opposé du faussaire, le créatif, il n'a pas besoin de modèle. Il a besoin de son inspiration.
Et c'est un petit peu ce qu'on va vous demander ici. Voilà. Allez, on continue pour les signes d'air, week-end du 31 octobre au 1er novembre. Pour les balances, Gémeaux et Verseaux. Alors, vous avez l'amoureux et la tempérance. Alors, avec cette carte-là, au niveau du sentimental, non, du professionnel déjà, on fera le sentimental après. Alors, on va parler ici de collaboration qui pourrait occasionner des voyages éclairs à l'étranger ou au niveau national. Voilà, beaucoup de déplacements. On va parler d'une ambiance assez cool et décontractée sur votre lieu de travail. On a des rapports amicaux avec ses collègues. On va parler aussi d'entretien pour un emploi à mi-temps ou alterné, hein, l'intérim avec ça. Et puis, il y a vraiment cette notion d'étranger ici. Voilà, les rapports avec l'étranger qui seront mis en avant. Au niveau du relationnel et du sentimental, donc on va parler d'une rencontre amoureuse au cours d'un voyage, au cours d'un voyage, d'un déplacement. On va parler également de sentiments amoureux qui sont réciproques. Il y a vraiment le coup de cœur aussi pour quelqu'un d'étranger. Également, on va parler des nouvelles. On a des nouvelles ici d'un ex. C'est probable également. Attention, pas forcément un retour dans la vie amoureuse, mais des nouvelles. Voilà, des nouvelles. Et puis, un choix cornélien entre deux partenaires. Entre les deux, mon cœur balance. Voilà. Et puis, plus généralement, on va parler d'une grosse fatigue. Une fatigue. Et puis, ouais, besoin de détente pour vous les signes d'air ce week-end. Besoin de vous détendre. Besoin de vous détendre. Besoin de vacances, de repos. Allez, on continue. Si j'ai d'autres messages, je vous les dirai en cours de tirage. Problème aussi de digestion également. Allez, pour les signes d'air pour ce week-end, qu'avons-nous? Les signes d'air pour ce week-end. Alors, on a comme message pour vous des projets, des beaux projets. Oui, donc il va y avoir quand même des conflits par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Bon, je les place tous et puis on va les interpréter ensemble. Hop, ouais, blocage, fatigue. Bon, on trouve la solution pour sortir de tout ça. Ok, il y a l'abondance et le renouveau. Ouais, entre le printemps entre l'hiver et l'automne, vous allez avoir une grande réussite, les signes d'air, une très très grande réussite. Vous allez surfer sur le succès, sur l'abondance. On a des choses extrêmement positives qui arrivent à vous. Cette carte-là, elle parle vraiment de naissance, de nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer, qui génère un peu des conflits. Il y a des disputes, des conflits, voilà, des échanges un peu houleux. Mais d'ailleurs, les échanges houleux, on peut les tensions palpables dans une relation amoureuse ici. On peut les sentir. Donc, ça ressort ici. Donc, on va être confronté à un blocage, mais pas de panique, on trouve la solution. On a une nouvelle voie, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, les signes d'air, ce week-end. Donc, pour pallier au blocage, voilà, on règle les conflits, on apaise les tensions. Et on vous dit que là, entre l'hiver et le printemps, il va y avoir du succès, de l'abondance pour vous, des gros déblocages. Vous allez vraiment surfer sur la gloire ici. On surfe sur la gloire. Il y a vraiment la prospérité, l'argent pour vous. Il y a un gros déblocage qui se fait en cette période d'hiver. Voilà. En couple, on a quoi? On a le fait d'être malin. Et oui, beaucoup d'ennemis, des choses assez malsaines. Les conflits, les mensonges, les trahisons. Donc il va falloir gérer ça ce week-end, les signes d'air. Mais on trouve une solution, pallier à tout ça. On est avec la porte de prison, on est vraiment dans cette sensation d'être bloqué, d'être vraiment emprisonné. Il y a une forme de frustration par rapport à quelque chose. Ces disputes, les conflits, les disputes qui pourraient vous donner cette sensation de frustration, mais et même voire de déception. Vous pourriez être déçu également, les signes d'air,
par rapport au comportement de certains. Ouais. Soyez attentifs, vous allez apprendre des choses, hein. Vous allez entendre des choses, apprendre des choses qui vont vous décevoir, mais qui vont vous donner un élan, un nouvel élan par rapport à une nouvelle direction à prendre, par rapport à cette nouvelle voie-là qui est là, hein, ce nouveau chemin qui s'offre à vous, qui est là devant vous, hein, une autre direction. Donc, pas de panique, les choses vont se résoudre. Et j'insiste vraiment là, le succès, la gloire pour vous. Allez, une petite coupe pour vous les signes d'air pour ce week-end. Les balances, les gémeaux et les verseaux. Une petite coupe pour vous. Signe d'air. Le lion et la lune. La lune est sortie pour beaucoup de... quasiment tous, hein, pour ce week-end. Donc, on reprend le pouvoir avec la carte du lion. Hein, on est vraiment dans la reprise, dans le contrôle, dans la domination. La carte du lion, elle va également parler de solidité. On est fort, on est solide, on est plus fort que les difficultés qu'on rencontre. Voilà, on surmonte vraiment les difficultés. Il y a vraiment cette idée d'avoir du charisme, de s'en sortir. Pour les célibataires, voilà, on a un charisme qui se dégage et qui est assez apprécié. Hein, c'est vraiment le moment pour faire des rencontres. Voilà. Il y a le côté mystérieux qui ressort aussi de vous, qui va attirer pas mal de monde, d'où le succès. Hein, on est vraiment dans une réussite de toute façon pour vous. Vous êtes déterminé, vous avez la force d'affronter l'adversité, ce qui est caché, d'affronter l'imprévu également. Donc voilà, on est vraiment sur la force du lion pour vous ce week-end. La carte du lion, elle représente tout ce qui est métier lié à la force, la police, la protection. Voilà, il y a vraiment l'idée de cette idée de force qui émane de vous ce week-end, les signes d'air. Allez, on va passer au relationnel. Alors, pour vous les signes d'air en ce week-end, on a quoi? 1er novembre, pour vous les signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Alors, on a une première carte, le lien karmique. Il y a une guérison, il y a l'équilibre, la paix, le calme. Ok. Ce week-end, ouais. Il y a la fin d'une relation, j'ai l'impression pour certains signes d'air. Vous mettez fin à une relation amicale. Voilà, il y a eu une relation de confiance qui a été bafouée et j'ai l'impression que vous y mettez un terme pour votre propre équilibre, votre paix intérieure. Vous avez la force d'affronter ici une grosse déception, vous vous détachez de quelqu'un, une relation superficielle, que ce soit amitié ou amoureuse, en tout cas, vous y mettez un terme. Pour vous, les signes d'air ce week-end, il pourrait y avoir également des retrouvailles. Voilà, vous mettez fin à une relation ici pour mieux retrouver quelqu'un, pour mieux vous retrouver avec vous. Voilà, il y a quand même cette idée d'être blessé. Hein. On est blessé, on est meurtri, mais le comportement de quelqu'un vous déçoit énormément. Mais vous êtes obligé de couper court, d'y mettre un terme pour pouvoir vous rapprocher de quelqu'un d'autre ou pour pouvoir mieux vivre votre relation actuelle. Voilà, on a bien le superficiel, les échanges, donc ouais, vous mettez un terme à tout ça. Ouais, vous prenez des bonnes décisions. Il y a quelque chose qui vous mettez de la distance ici. Vous mettez vraiment de la distance. Il y a bien eu une crise dans une amitié, dans un partenariat. Ici, une grosse déception, quelque chose qui vous a peiné et vous y mettez un terme. Voilà. Et le fait de dire non à cette histoire-là, à cette personne-là, vous permet de vous sentir en paix avec vous-même, déjà, et puis de vous rapprocher, de vous réconcilier avec quelqu'un. Voilà, de vous réconcilier avec quelqu'un. J'ai l'impression que quelqu'un est venu semer le trouble, la zizanie. Je vais couvrir ici, ici, le nom avec l'amitié pour préciser. Ouais, vous prenez des décisions ici, vous vous imposez, vous tranchez. Voilà, il y a une décision à prendre, elle est prise ce week-end, les signes d'air. Ça vous déçoit, mais vous êtes obligé, pour le bien-être d'une relation, de votre équilibre, il va falloir s'imposer. Allez, on va terminer. Il y a bien quelque chose qui s'arrête, ouais, qui vous peine, mais c'est la seule solution. Voilà, c'est la seule solution pour vous. Vous n'avez pas le choix en fait. Allez, pour les signes d'air ce week-end, qu'avons-nous?
Alors, vous avez... Eh oui, s'écouter mutuellement. Vous allez écouter les conseils de quelqu'un de proche. Il va y avoir une ouverture d'esprit. On vous conseille quelque chose et parce qu'on va vous dire, vous prenez cette décision. Donc il y a bien du mouvement, du déplacement pour vous ce week-end, clairement. Et on parle d'amour comme au premier jour. Voilà, il y a une décision qui est prise, un changement de cap pour vous, du mouvement pour aller vers l'amour. Vous voyez, il y a bien une dispute ici, une incompréhension, une dispute, un conflit qui fait que une dispute par rapport à une relation amoureuse. Ouais. Donc on a une décision à prendre ce week-end, les signes d'air, et cette décision, elle va vous permettre bien d'aller vers l'amour, d'aller le fait d'avoir tranché, d'avoir pris cette décision, ça va vous redonner encore plus confiance en vous. Vous allez sentir l'amour encore plus fort qu'avant. Voilà. Il y a vraiment l'idée de protéger sa zone de confort, de protéger ses proches, protéger son histoire et de ne pas laisser les autres venir semer le trouble et la zizanie. Voilà les signes d'air. Allez, je vais vous souhaiter un bon week-end. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Facebook quand il y aura plus de monde. Vous avez le lien sous la vidéo. Bien quand il y aura plus de monde, je ferai des lives et il y aura des concours également sur Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.